Ça me saoule, mais c'est pas la même taille. Ta gueule! Ma question est pourquoi recherchons-nous la connaissance? Mes trois objets sont un livre des Fables de La Fontaine, une photo de moi avec mon père et une nacre. Je vais parler de ce point qui explique pourquoi nous recherchons la connaissance pour trouver une activité qui nous fait nous sentir dans notre élément. C'est une activité qu'on aime tellement qu'on se sent libre. C'est une liberté du temps, c'est une liberté de la pression sur la société. Selon Ken Robinson, l'idée d'être dans son élément, c'est tirer parti de ses valeurs et de ses intérêts, ce qui va nous permettre d'avoir une évolution personnelle. Pour moi, c'était la plongée sous-marine qui m'a permis de vraiment me sentir libre. Et cette connaissance peut nous pousser à aller chercher encore plus de connaissances, même dans des domaines autour, afin de retrouver cette sensation. Some knowledge belong only to particular communities of knowers. So the three objects I've chosen to illustrate this point is Fred Behrens' Kristallnacht book. This is a South African kalimba, and this is a wooden box from Hyderabad, India. I will choose the South African kalimba. So this is a very particular instrument. The South African kalimba is made with metallic strips, and it's made out of a gourd with a resonating box in it. It's unlike any typical Western instruments, whether that be its sonority, the way in which you tune the instrument, or maybe in which the knowledge is passed on upon and how the procedural knowledge is taught. Now, in the case of the kalimba here, the knowledge is tacit, meaning that the knowledge is embodied in the practitioners and that it's passed on with the act of doing and practice, and it doesn't necessitate written documentation, whilst instruments such as the piano or the guitar are widespread in Oriental Western culture. Now, if we observe how... So my question is, who owns knowledge? And my three objects are a Bible that I got for my baptism, my family tree from 1490 to 1708, and baby clothes I used to wear. So I'm going to talk about the Bible and the idea of who owns knowledge and institutions that control and have power over this knowledge. So the fact that the Bible wasn't translated until 1517 for the first time by Martin Luther shows this control the church had over the knowledge. The knowledge isn't the text itself, but it's the interpretation of the text. And with that, not only the knowledge, the fact that only the clergy spoke and understood Latin, it's also the idea that the church installed fear in people with heresy and other principles people were scared to go against. But then once the first people started translating the Bible, like William Tyndale, like Martin Luther, there was this change in control and who could keep the knowledge that was in the Bible, and people started to gain back the control that the church had kept for so many centuries. Bonjour, je m'appelle Marco et pour mon exposition TOK, j'ai choisi de prendre cette question, donc comment la connaissance actuelle est-elle façonnée par son évolution historique. Pour cela, j'ai choisi mes trois objets, donc un télescope, un réveil et une disquette. Donc je vais parler rapidement du réveil. Cette horloge réveil peut être liée aux connaissances du temps et comment la connaissance du temps a évolué au cours du temps, donc au cours de l'histoire. Et au développement fait à cette horloge. Donc avant, les horloges étaient rares, et donc il y avait une perception du temps un peu vague, mais maintenant avec la création d'horloges plus petites, beaucoup plus de gens ont d'horloges, et aussi des montres. Donc maintenant, tout le monde peut savoir le temps, et ce qui change notre société d'une manière fondamentale, là où presque tout est sur une sorte de calendrier mais temporel, où par exemple le bus arrive à une certaine heure, l'école commence à une certaine heure et finit à une certaine heure. So, for my question, what counts as knowledge, I chose three objects: a plushie, a chessboard, and a mechanical arm. For this
video, I would just be introducing the chessboard. For this object, yes, this one. For this object, I talked about about the fact that I just learned more about myself. Well, that's more in correlation with the fact that I just do not like to lose. And well, I'm also lazy, so should I learn how to be better at chess, or should I learn how to accept defeat? And well, I chose the latter option. But is it knowledge, my self-reflection that I just made? So considering the fact that I just process the information according to my interests and to my personality, which gave me knowledge about myself, that I'm lazy, I already said it, but yeah, I'm lazy, and then I just learned how to accept defeat based on my personality. That's it. So my question is, what is the relationship between personal experience and knowledge? I have 3 objects. The horsewhip stands for ethical knowledge, the football boots stand for knowledge of others, and the skis stand for practical knowledge. For the skis, you have this shifting from system 2 to system 1, system 2 being the conscious side of your brain and system 1 being the unconscious side of your brain. So when you first learned how to ski, you're in the system 2 phase where you don't have reflexes. You always need to think about where to turn, how to position, and then you shift with practice. You shift to system 1, so the unconscious side of your brain. And now when I go on skis, I can move naturally without really thinking about how to place myself. So with this experience I've gained some knowledge, so this practical knowledge about skiing. So my prompt is, can new knowledge change established values or beliefs? So the first object is a costume of Father Christmas that my grandpa used. Then my second object is The Common Sense by Thomas Paine. And my third object is the Galileo telescope. So for my first object, the point I want to make is that the knowledge that this costume brought to me changed my established beliefs about Father Christmas. Since before I knew about this costume, I didn't know that Father Christmas did not exist, and that costume allowed me to understand the truth, which changed my established values before. Donc, quel est le rapport entre l'expérience personnelle et la connaissance? Donc, pour illustrer cette question, j'ai 3 objets. Donc, un dictionnaire qui représente la connaissance linguistique, des briques de Kapla qui représentent la connaissance empirique, et un ski qui représente la connaissance procédurale. Donc, je vais parler de la connaissance linguistique, illustrée grâce à ce dictionnaire. Donc, donc le lien entre l'expérience personnelle et la connaissance est que uniquement avec de la théorie et des livres, on ne peut pas apprendre une langue, on est obligé d'avoir des discussions et des relations avec d'autres gens. Aussi également, la connaissance linguistique est différente entre les adultes et les enfants, car un nouveau-né et un petit enfant apprendra une langue beaucoup plus facilement qu'un adulte, car il possède une capacité à apprendre beaucoup plus automatique qu'un adulte qui lui possède une capacité à apprendre une langue beaucoup plus théorique et scolaire. Ok, mon prompt c'est: certains types de connaissances sont-ils moins sujets à l'interprétation que d'autres? J'ai pris mon ancien ordinateur qui contient le premier manuscrit que j'ai terminé, un appareil photo qui appartenait à mon grand-père et des médicaments contre l'anxiété qu'on m'a prescrit il y a quelques années. Alors, je vais parler des médicaments parce que je trouve ça très intéressant de faire le parallèle et le contraste entre le docteur
qui m'a prescrit ces médicaments et moi qui n'avais pas forcément envie de les prendre. Et du coup, de voir à quel point les connaissances à propos du cerveau sont déjà de base très ouvertes à l'interprétation. Et en plus, quand on compare les connaissances factuelles d'un docteur qui l'a étudié avec le patient qui a étudié son propre cerveau toute sa vie et qui du coup le connaît d'une manière complètement différente mais tout aussi importante, disons. Ma question c'est quel rôle joue l'imagination dans la production de connaissances sur le monde? Donc j'ai ce robot en Lego, j'ai ce jeu de cartes et j'ai cette plaque de chocolat. Bon, et je vais développer sur celui-là parce que je trouve que ça reprend bien l'idée que l'imagination, donc là l'énoncé précis sur celui-là c'est l'imagination et la créativité du coup aussi permet d'amener les choses imaginaires dans la vie réelle. Et je trouve que Lego c'est un très bon exemple parce que tu peux construire ce que tu veux avec. Et notamment cet homme, David Aguilar, il s'est construit son bras en Lego. Et il lui manquait son avant-bras, donc il a remplacé avec des Lego en construisant. Okay, so my prompt is, are some things unknowable? So my 3 objects are my personal diary growing up, a painting called Ophelia by John Everett Millay, and my hip-hop t-shirt that I was given at a competition. So I think it's interesting to develop on Ophelia. As I delved into the unknowable aspects of mental health and what's insane and what is sane. And so, for example, in the case of shamans, having gifts such as hearing voices or seeing visions is seen as a good thing, whereas in Western context, it could be seen as something crazy.